Ça va? Oui, merci. Une réunion importante demain, alors je prépare la séance. Tu travailles trop, Emma. Ça te dirait de sortir? Prendre un verre au pub? Oh, non, merci, j'ai trop de choses à faire. Bon, demain alors. C'était juste pour faire plus ample connaissance. Peut-être. Excuse-moi. Bonsoir. Bonsoir. Sors de là, Emma! Non! Non! Sors vite! Je n'y pensais même plus. Et alors, tu ne vas pas te dégonfler maintenant? Moi, j'y vais. Et d'autres aussi. Tu n'irais pas, Austin? Pardon? Prendre le thé avec Oui, la reine mais mère. ce n'est pas qu'un thé avec la reine mère, Police, Arthur, et j'écoute. tu le sais bien, c'est les 3 jours à Londres, c'est ça le pire, arrête. Tu ne l'as pas perdu, j'espère, Quoi? ta carte d'invitation. Non, bien sûr, je l'ai rangée. Alors là, tu me surprends, mon vieux, toi qui ne ranges jamais Mais rien. si, je Le range. sergent a un accident sur Tullis Lane. Laisse-moi tranquille et appelle Wallace et Naylor, ils sont tous les deux en patrouille. Ils sont déjà sur un coup, sergent. À Bracton Avenue, une soi-disant disparition. Il n'y a personne d'autre pour le moment, désolé. Ça a l'air sérieux, un homme a agressé une femme en voiture. D'accord, j'y vais. Inspecteur Frost arrive tout de suite. Réception de cet appel à 24h41. Nous arrivons sur Bracton Avenue, terminé. Monsieur Cook? Nous pensions qu'elle allait passer la nuit chez son amie Johan. Très souvent, après le cinéma, elle passait la nuit chez elle. Elle n'y était pas. Quand j'ai téléphoné, Johan m'a dit qu'elle ne l'avait pas vue depuis le déjeuner. Peut-être qu'Alison a changé d'idée. Elle a décidé d'aller ailleurs. Exactement. Il n'est que 9h moins le quart, bon sang, et elle a 17 ans. Elle est grande. Tiens, la voilà. Je suis désolée pour tout ça, ce n'est pas grave. Johan? Mon père a dit que je vienne vous voir. Pourquoi? Que s'est-il passé? Je ne sais pas, rien. Quand j'ai quitté Allison devant chez vous vers midi, je me suis retournée après quelques pas et j'ai cru voir un homme derrière la fenêtre de sa chambre. Je ne sais pas. Il est parti avant que... C'est fini, c'est fini. C'est fini. Il avait un blouson noir, un pantalon noir, il était de taille moyenne et plutôt agile vu la manière dont il est sorti de la voiture. Vous n'avez pas vu quand il était sur le parking? Oh non, non, car c'était très mal éclairé. J'ai juste vu qu'il entrait dans la voiture d'Emma, alors j'ai pensé que je devais... Il faut m'excuser, Sean. Je pensais que c'était vous. C'est fini, vous n'avez plus rien à Excusez-moi faire. pour le retard, inspecteur. C'est fini. Quoi? Oui, chut, restez ici. Occupez-vous d'elle, voulez-vous? Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez fouiller 400 hectares de forêt avec vos torches. Centrale pour l'inspecteur Frost. Oui, Frost, je t'écoute. Au sujet de la jeune fille de Bracton Avenue qui a disparu, Hazel voudrait te voir rapidement. Oui, j'y vais. Vous habitez toute seule, mademoiselle? Oui. Vous allez la raccompagner chez elle et vous assurer qu'une amie ou une voisine passe la nuit sur place. Débrouillez-vous pour qu'elle reste pas seule. Quel numéro, avenue Bracton, s'il te plaît? Je crois que j'ai vu quelqu'un. Oui, mais je n'ai pas fait plus attention que ça. Je ne savais pas que les parents d'Allison étaient absents. Pauline aurait dû être là. Oui, je travaille à mi-temps à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos, mais ils m'ont demandé d'y aller cet après-midi. Pour 1 heure. Et pour être honnête, j'avais complètement oublié qu'Allison rentrait déjeuner, comme tous les jours où elle finit plus tôt. Comme d'habitude. Donc, vous et Allison êtes arrivés ici vers... 1h30. Mais est-ce que vous avez vu Allison entrer dans la maison? Non, en fait, elle était devant la porte et elle cherchait ses clés quand je me suis éloignée. J'habite près d'ici, Manor Road. Qui est rentré le premier dans la soirée? Moi, un peu après 5 heures. Et rien ne manquait? Non, Aucun signe d'effraction? non, rien du tout. Et vous aviez rendez-vous avec Allison plus tard dans la soirée devant le cinéma? Oui, vers 6 heures. Ça ne vous a pas surprise qu'elle ne soit pas là? Si, un peu, mais je suis entrée dans la salle parce que j'avais d'autres copains sur place, donc je pensais téléphoner en rentrant chez moi après le film, mais Monsieur Cook a appelé le premier. Pourquoi ça, Monsieur Cook? J'ai remarqué qu'Allison avait oublié ses affaires. Brosse à dents et pyjama. J'ai pensé qu'elle voulait que je lui apporte. Toujours derrière elle. Il ne la laisse jamais tranquille. Oui, peut-être, mais si tu avais agi autrement, on n'en serait pas là. Permettez que je jette un petit coup d'œil. Elle n'est pas là. Martin a pratiquement retourné la maison déjà. Oh, c'est juste la routine, et soyez sans crainte, nous ne retournerons pas à la maison. Oh, un peu de tirage, vous avez vu, entre la mère et le père. Un peu de pression aussi, je dois dire. Concernant Allison? Vous ne serez pas la première adolescente à faire une petite fugue. Mais en général, elles prennent des affaires, je pense. Je ne vous en ai pas parlé parce que je n'y pensais plus, mais ce bandit que vous n'avez jamais arrêté, le violeur, il guette ses victimes en les attendant chez elles, n'est-ce pas? Claire Bantema, infirmière. Judy Guest, contractuelle. Tammy Saunders, également infirmière. Et Dara Holsworth, hôtesse de l'air. Toutes agressées durant les 6 derniers mois. Et voilà que, soudainement, notre homme réapparaît sur le devant de la scène. Emma Fox et Allison Cook, étudiantes. Toutes de jeunes et belles femmes. Toutes ayant moins de 25 ans. Et à chaque fois, il attend ses victimes dans leur propre maison. Excepté pour Emma hier soir qu'il a intercepté en voiture. Donc, nous avons affaire à un cambrioleur chevronné pour entrer comme ça. Maintenant, il y a d'autres facteurs communs. En un, l'uniforme. Allison Cook ne portait pas d'uniforme. Hier, c'était le dernier jour de classe et l'école a laissé toutes les élèves porter leurs vêtements. Ne cherche pas la petite bête, Jack. Si ça s'était passé un peu plus tôt, elle aurait très bien pu porter son uniforme. Et pour l'autre fille, alors, celle de la voiture, Emma Fox, elle ne portait pas d'uniforme non plus. Elle est secrétaire dans une compagnie d'assurance. Oui, mais elle portait un uniforme jusqu'à la semaine dernière. Disons une tenue. Car elle travaillait pour un institut. Ce que tu aurais su si tu regardais un peu mes notes. Et est-ce que l'enquête locale a donné quelque chose concernant les 2 dernières affaires? J'ai bien peur que non. Personne n'a vu quoi que ce soit à Bracton Avenue. Et dans l'autre cas, Emma Fox, le seul témoin visuel est Sean Pascoe, le garçon qui la suivait. Regardez ceci. Les 2 dernières agressions ont eu lieu dans le même secteur géographique et toutes les attaques, elles, se sont produites dans un rayon d'1 kilomètre du centre-ville. Désolé, mais je n'y crois pas.
Alison Cook n'en fait pas partie. Ça paraît difficile, 2 en une journée. Il a agressé Judy Guest et Tara Holdsworth à 24 heures d'intervalle. Oui, mais Alison Cook a été enlevée apparemment, et non agressée dans sa propre maison. Maintenant, il est kidnappé, dis-moi. Les autres habitaient seuls, alors que là, il n'a pas eu le temps d'agir sur place. Claire Bantema n'habitait pas seule. Mais son mari était absent ce jour-là, si tu te rappelles. Très bien. Et comment il savait qu'Alison Cook allait rentrer chez elle plus tôt, alors que sa propre mère l'avait Il oublié? ne le savait pas forcément. Peut-être qu'il a attendu plusieurs jours. Mais tu viens de dire qu'il l'avait enlevée parce qu'il n'avait pas le temps, justement. C'était juste une suggestion. Ou il connaissait bien les horaires scolaires. Et là, je dirais... un instituteur, peut-être. Tous les enseignants de l'école que fréquentait Alison Cook sont des femmes, monsieur. Et le concierge a 72 ans. Oh. Vous le sauriez si vous regardiez ces notes, chef. Jack est là urgence. Non, il est sorti pour voir Tara Holdsworth. Ce ne sera pas long. C'est très important? Non, Melette râle encore pour son rapport sur l'agression d'hier soir. Il n'a pas signé, c'est tout. Eh bien... c'est fait. Vous l'imitez très bien. Un vrai petit faussaire. Merci d'être venu. Non, ce n'est rien. Je m'excuse pour ce retard, mais nous avons eu une réunion. Il n'y a rien de spécial, en fait. J'avais juste le besoin de voir quelqu'un. Vous devez me prendre pour une folle, mais... Non, pas du tout. Je suis toujours disponible pour vous, Tara. Je l'ai dit dès le premier jour. Mais vous savez, peut-être bien que maintenant une autre personne peut vous aider. Quelqu'un de professionnel. Suivre une thérapie, c'est bien ça? Voir un psy. Pourquoi pas voir votre docteur? Il peut vous conseiller. Il a dit que je devais faire des efforts pour laisser tout ça derrière moi. Vous pouvez aussi changer de docteur. Changer de docteur et changer de mobilier. Changer d'appartement, oui, mais ça servira à quoi, hein? Juste à lui prouver que c'est lui qui a gagné, qu'il a réussi à m'effrayer. Non, pas nécessairement. De toute façon, il sera toujours présent, n'est-ce pas? Et si je déménage, il sera toujours derrière la nouvelle porte, derrière le nouveau sofa. Il sera toujours là. Sa voix résonne toujours dans ma tête. Non, pas si on l'attrape. Ça ferait une grosse différence, c'est sûr, Tara. Hein? Dites-vous que c'est un accord entre nous. Si nous l'attrapons et l'envoyons en prison, vous déménagerez et prendrez un nouveau départ. Mais vous ne l'avez toujours pas arrêté. Oh, je ne vous en blâme pas, bien sûr, mais je constate. Il est très intelligent et incontrôlable. Non, il ne l'est pas. C'est mon point de vue. Et je vais l'attraper. Je suis incontrôlable, moi aussi. Demandez le don à mon superintendant. Au revoir. À très bientôt. Merci de votre visite. Ce n'est rien. Soyez sans crainte. À nous deux, nous allons l'attraper. Qu'est-ce que tu fais ici, à part mes pieds sournoisement? Je travaille. Pas en jouant le chien de garde pour Tara Holdsworth? Pourquoi c'est ta propriété privée? Cette histoire intéresse le public, Jack. C'est le moment approprié pour mon journal de faire un article sur les premières victimes. Un article sur quoi? Sur ce qu'elle ressent encore aujourd'hui, c'est ça? Je peux répondre à sa place. 4 mois après, elle a toujours l'impression que c'est arrivé hier et que ça peut encore arriver cette nuit. Crois-moi, elle est terrifiée à l'idée de sortir et encore plus terrifiée en restant chez elle. Elle n'éteint plus jamais la lumière et tous les objets qu'il a touchés, elle les a jetés à la poubelle. Voilà comment elle se sent, anxieuse, dépressive et terrifiée. Compris? Alors si tu imprimes un mot là-dessus ou si tu frappes à sa porte,
je me sentirais obligé de frapper ta grosse tête d'ahuri. Et tu peux détruire ces infamies, mon vieux, c'est un ordre. Vous avez perdu quelque chose? Non. Monsieur Molette veut vous voir. Dès à présent, vous faites équipe avec Wallace. Elle sera votre équipière. Je vous demande pardon? Vous m'avez très bien compris. Associé. Dans l'espoir qu'une femme puisse apporter une nouvelle vigueur dans votre travail. Je ne vais pas ici vous expliquer les effets désastreux de ces crimes sur le subconscient des femmes en vue. Non, je suis insensible, c'est mon plus gros défaut. En l'absence d'une unité spéciale et vu le manque de moyens de cette brigade, je dois faire au mieux avec ce que j'ai. Donc, pour cette enquête, je ne veux aucune dérive, c'est compris? Dérive? Dérive. Avez-vous une arrestation imminente concernant les 4 premières agressions? Non. Voilà ce que j'appelle dérive. Et coïncidence, ce sont les titres du Denton Evening News. Ce n'est pas ce que j'appellerais des paroles en l'air ou des commentaires de presse. Il y a un monstre en ville. Je veux le coffrer. À part ça, j'ai eu un appel du préfet de police, Jack. Non pour le violeur. Non. Pour la décoration. Votre décoration. Il veut confirmation que vous assisterez à cette remise à Londres. Moi? Pourquoi? Parce que vous êtes le seul héros que nous ayons ici, à Denton. Et croyez-moi, votre code de popularité remonte à mes yeux, car la bravoure est une qualité. C'est bon pour notre commissariat. Soyez prêts pour la photo de famille. Oui, chef. Salut Hazel, ici c'est Annie. Dis-moi cocotte, on pourrait se faire un petit resto ce week-end? Enfin si mademoiselle travaille pas comme d'habitude. Désolé, monsieur. Quoi? D'avoir été affecté avec vous. Oh, non, 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 non. Si ce n'était pas le cas, je vous aurais prise de toute façon. Ne dites pas à Melette ce que je vous ai dit. Alors, par où je commence? Oh. Non, c'est rien. Vu que nous n'avons rien de nouveau. Car après tout, le gars qui a suivi Emma Fox n'était peut-être qu'un petit voleur qui en voulait à sa voiture. Quant à Alison Cook, eh bien... Est-ce que Emma Fox a fait une déposition? Non, justement. Vous pourriez faire ça, d'ailleurs, vérifier ses dépositions. Et moi, je vais aller à Town Hall. Bien. Ah oui, j'oubliais. Il reste un sandwich.
Non, c'était pas pour ma voiture. Ça, non. Pas comme il m'a regardé. Il était cagoulé, c'est vrai. Mais il m'a regardé fixement pendant un quart de seconde. Mais vous n'avez vu que ses yeux? Oui, il avait une casquette noire, plus une cagoule, vous savez. Vous croyez que c'est ce qu'il voulait, vous? Pourquoi? Tout ça juste pour voler ma voiture? Oui, c'est vrai. Si c'était notre agresseur, il n'aurait pas agi de la sorte. Il vous aurait attendu chez vous pour vous violer. Oh. Bonjour, Madame Cook. J'ai appelé au magasin. Ils m'ont dit que vous ne travaillez pas aujourd'hui. Je peux entrer? Il y a du nouveau? Non. Non. Merci. Ils m'ont dit que vous n'étiez pas au travail hier non plus. Vous savez, hier après-midi, quand Allison a disparu. Tout ce que j'essaie de faire, Madame Cook, c'est de sortir l'homme à la fenêtre de cette affaire de kidnapping. Car pour moi, il n'a rien à voir là-dedans. Alors, je peux l'ignorer, oui ou non? Merci. Oui, alors, quel est son nom? Quoi? Il faut son nom? Oui, et son adresse, mais soyez sans crainte, je serai discret. Tony. Tony Hawthorne, au 12 Egan Road. Donc, vous étiez dans la maison tous les deux quand Allison est rentrée de l'école hier après-midi? Oui, ça arrive assez souvent. Nous nous sommes fait surprendre plusieurs fois parce que... Vous avez vu l'état de nos relations entre Martin et moi. Nous vivons comme deux étrangers. Le travail et Allison, c'est tout ce qui l'intéresse. Nous vivons ainsi depuis plusieurs années. Et hier, je l'avoue, j'avais oublié qu'Allison rentrait plus tôt de l'école. Tony et moi étions dans sa chambre. Nous mettons un duvet par terre, question de principe. Disons, pour ne pas utiliser son lit. C'est bête, mais c'est ainsi. Et hier, donc, Tony l'a vue par la fenêtre, mais c'était trop tard. Elle a ouvert la porte et elle est montée à l'étage. Je n'avais plus le temps. Elle nous a surpris. J'ai essayé de dire quelque chose, je ne me rappelle plus quoi. Mais elle est redescendue et elle est sortie de la maison en courant. Elle était choquée. Voilà une bonne nouvelle. Mais je doute que M. Cook apprécie cette bonne nouvelle. Non, mais il vaut mieux que ce soit une fugue plutôt qu'un enlèvement, non? Oh, chef! Un appel au central. Une femme a été attaquée à Denton Woods. C'est Allison Cook? Non, chef. Juste une petite tapineuse. Un peu de respect, bon sang. Quand est-ce arrivé? Oh, vers minuit. Minuit? Elle n'a pas pu bouger d'ici. Elle était ivre morte et avait la cheville brisée. C'est cet homme qui l'a découverte il y a 1 heure, à une centaine de mètres par là. Et bien sûr, c'est au même endroit que l'homme cagoulé a attaqué la voiture l'autre soir. Kelly Power? Qu'est-ce que vous voulez? Hazel Wallace, je suis policier. Merde, une fliquette. Il en faut. Comment vous sentez-vous? Devinez. Alors, que s'est-il passé? Je l'ai déjà dit à 6 autres poulets. Faut que je vous fasse un dessin. Ne jouez pas les durs avec moi, vous pourriez être morte. Hmm. Alors, vous dites avoir été agressée par un chauffeur de taxi privé, c'est bien ça? La Scoumoun. Je me suis bêtement pété la cheville. C'est pour ça qu'il m'a rattrapée. Pouvez-vous me le décrire? Petit, cheveux foncés, musclé, blouson en cuir noir. Âge?
35, 40 ans. Quel genre de voiture? Je sais pas, mais grise. Une idée de la marque? Je sais pas. Je ne pouvais pas bouger, ok? Je l'avais appelé depuis un publiphone. J'ai juste composé un numéro. Quel publiphone était-ce? Au Waggies. La discothèque. Vous y étiez toute seule? Non. Avec qui alors? Un mec. Son prénom? Steve. Nom de famille? Je sais pas, je l'ai rencontré à la porte. Et? On a passé une bonne soirée, puis il a commencé à devenir pesant, alors j'ai largué et je suis sortie. Donc, vous êtes sortie seule et vous avez téléphoné à un taxi? Ouais. Il était quelle heure? Je sais pas. Minuit moins le quart, peut-être. J'ai attendu 5 minutes et il est arrivé. Vous avez dit au chauffeur de vous conduire où? À la maison, à Paisley Road. Mais il ne l'a pas fait. Non, il s'est dirigé vers Denton Woods. Et c'est là qu'il a commencé... À me tripoter, à m'embrasser, oui. Vous avez protesté? Non, mais après il est devenu plus entreprenant et surtout un peu plus hargneux. Par-dessus le marché, j'avais bu 10 vodkas et j'avais envie de vomir. Et vous avez essayé de le repousser? De le repousser, c'est ça. Mais il voulait rien comprendre, alors je lui ai griffé le visage. Qu'est-ce que j'avais pas fait là? Ça l'a rendu encore plus dingue et il s'est mis à me tabasser. Je lui ai mis un coup de genou et je suis sortie de la voiture. Et ensuite? J'ai couru très vite le long de la route, jusqu'au premier carrefour où l'avenue du Bois coupe le sentier de Stanton. Je l'ai pris car c'est le plus direct pour rentrer chez moi. Seulement il faisait nuit et j'étais saoule, je me suis perdue. Puis j'ai mis le pied dans un trou, je me suis pété la cheville, je suis tombée. Alors il est arrivé, il m'a roué de coups de poing, de coups de pied et il m'a même mis un coup de couteau. Ici. Vous êtes sûr que c'était un couteau? Bien sûr, c'était pas avec un bouquet de fleurs. Quel âge avez-vous, Kelly? 15 ans. Ça vous étonne? Et il n'y a pas de problème. Je prends la pilule. Bonjour, l'inspecteur Frost est dans le coin? Oui, il est assis là-bas. Merci. Salut, Jack. Bonjour, Shirley. Je m'excuse, je suis pris en flagrant délit de flemmardise. Tu es ici pour la jeune fille qui... Oui. Oui, mon assistante est avec elle pour... C'est terrifiant, toutes ces agressions. Oui, je sais. Désolée, je n'aurais pas Non, dû... non, il n'y a pas de mal. Tu sais qu'il s'en prend surtout aux infirmières, alors fais-moi plaisir et sois prudente. Oh, ne t'inquiète pas, merci. Bon. Voilà mon assistante. D'accord. Shirley, ça te dérange pas si je te téléphone un de ces jours? Oui, fais-le. Quand tu auras un moment à perdre. Monsieur? Ne m'appelez pas monsieur. Désolé, chef. C'est mieux. Alors? Une petite consolation. Je ne crois pas que ça gâchera sa vie. Mais son agresseur ne le sait pas, lui. Et pas plus que vous. Un, deux. Allô, 1, 2, 1, 2. Allô, ça marche? Ça marche. 1, 2, 1, 2. Alors? Kelly est bienvenue ici. Elle s'est également disputée avec un garçon et une autre fille. Kelly est partie avant qu'on ne la mette dehors. Ah. Vous avez fait voir la photo? La photo? Oui, de votre fugueuse Alison Cook, on ne sait jamais. Oh. Alors tenez, voici la mienne. Je ressemble à une grand-mère fripée, mais enfin... Allez-y, je vous retrouve dans une demi-heure. Bien. Non, monsieur, je connais pas. Oh, la brigade financière n'a rien trouvé cette semaine. Et ils sont restés sur leur faim. Je vais leur demander de faire une descente ici, juste pour les comptes. Et contrôler les véhicules. Ça vous rendra populaire. Alors, solidement bâti, les cheveux bruns, un blouson en cuir noir, conduisant une voiture gris métallisée. C'est peut-être les Swingham. Vous voyez, c'est pas si difficile que ça. Alors? Non. Vous avez prévu un panier repas? Non. Dommage, vous restez ici jusqu'à son retour.
Frost. Oh non, c'est pas vrai. Je suis désolé, Hazel, j'arrive de suite. Ne vous en faites pas, je reviendrai à pied. À part ça, elle était là, Alison Cook. Le gérant de la boîte a reconnu la photo. C'est avec Alison que Kelly s'est disputée et avec un certain Steve. Lui et Alison ont quitté la boîte une demi-heure après elle, avec un autre gars et une fille. Je vous ai donné la liste de ses amis l'autre jour. Il n'y a pas de Steve dessus. Oui. Il a environ 17 ans. Assez grand, bien bâti, des taches de rousseur. Non. Ça aurait très bien pu être un secret entre vous. Alison partageait un secret avec moi. Voyons. Et vous n'avez aucune idée sur les deux jeunes gens qui l'accompagnaient, le garçon et la fille qui étaient dans la discothèque. La description que nous avons d'eux n'est pas assez précise. Non. Je vous ai dit tout ce que je savais et vous ai donné tous les noms que j'avais. Il y en a peut-être d'autres, mais je n'en sais rien. Voilà le genre de famille que l'on est. Elle a probablement d'autres copines que je ne connais pas, des petites hystériques ou des petites putes avec qui elle sortait. Des traînées avec qui elle devait passer son temps à débiner toutes les filles plus âgées qu'elle et à critiquer leurs parents, et en particulier moi. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle m'a surprise en train de prendre du plaisir pour une fois, après plus de 20 ans de mariage avec son zombie de père, c'est ça. Du nouveau? Je laisse à Madame Cook le soin de vous expliquer ça. Excusez-moi. Monsieur Wingham? Oui, peut-être ce week-end. Ça dépend du travail. D'accord. Oh, je te rappellerai, oui. D'accord, au revoir. Oh, dans la pièce à côté. Et ça, c'est son casier. Agression. Coups et blessures. Mais rien de sexuel. Des cambriolages? Mais, un, là. Mais il y a longtemps. C'est vrai? Où étiez-vous vers minuit hier soir? Je suis chauffeur de taxi, je pouvais être à n'importe quel... J'ai dit vers minuit hier soir, monsieur Wingham. Avez-vous chargé un passager de sexe féminin devant la discothèque Le Waggy? Oh, c'est cette petite pute en jupe bleue, c'est ça? Ouais, cette garce me doit 3,50 livres, elle s'est tirée sans payer. Pour l'instant, je me fous de vos 3,50 livres, monsieur Wingham. Je vous parle d'une agression qui a été commise. Mais regardez, c'est elle qui m'a agressé et ça peut s'infecter. Est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement ce qui s'est passé depuis le moment où cette petite pute est montée avec vous? Comment ça, ce qui s'est passé? Où l'avez-vous conduite? Tollis Lane. Elle habite de l'autre côté de la ville. Pourquoi alors à Tollis Lane? Parce qu'elle m'avait proposé de coucher avec elle, c'est tout. Ça arrive très souvent. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec une femme, mais ça, c'est naturel. Donc, toutes les femmes qui montent dans votre taxi vous demandent de faire ça? Oh non, pas toutes les femmes. Non, mais la fille de l'autre soir... Vous auriez vu la jupe qu'elle portait. Oh. Alors, c'est les femmes qui portent des jupes très courtes qui vous demandent de faire ça? Non, mais... je suis un homme, non? Hein? Qu'est-ce qu'elle espérait? Elle pouvait espérer que vous la laissiez tranquille si elle vous le demandait. Est-ce qu'elle l'a fait? Non, pas au début, non. Que s'est-il passé après les préliminaires? Dès le départ, elle m'a allumé à fond, mais ça, elles le font toutes. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas chauffeur de taxi. Mais moi, je vous le dis, ça fait partie du jeu. Les coups aussi? C'est pour ça que je suis ici, pour une petite gifle. Et quand elle vous a griffé le visage, c'était toujours par jeu ou plutôt pour vous dire « Maintenant, ça suffit, laissez-moi partir » Peut-être, mais c'était trop tard. Trop tard? Oui. Je veux dire que quand elles vous excitent, on n'est pas des machines, n'est-ce pas? Elles ne peuvent pas nous débrancher comme ça, ce serait trop facile. Elles méritaient cette gifle. Donc, vous n'êtes pas une machine, mais un vrai macho au sang chaud et avec des instincts naturels que vous n'arrivez pas personnellement à bien contrôler, disons...
Alors vous avez violé une fille de 15 ans. Quoi? Elle a 15 ans, monsieur Wingham. Violé? Oui, ce n'est pas un mot agréable à entendre. Mais elle est sortie de la voiture en courant. Oui, et quelques minutes plus tard, elle est agressée à Denton Woods. Alors que s'est-il passé avec vos instincts naturels, hein? Vous n'êtes pas arrivé à vos fins dans votre voiture, alors vous l'avez poursuivie dans les bois. Mais non! Vous étiez dans votre véhicule, avec elle, monsieur Wingham. 5 minutes plus tard, à 200 mètres de là, elle était violée. Qui d'autre que vous aurait pu faire ça? Je ne poursuis pas les femmes dans les bois. C'est pervers, ce truc-là. Écoutez, je pensais que vous m'arrêtiez pour la petite gifle. Ok, et pour ça, je veux bien payer, pas de problème. D'accord, je suis aussi porté sur la bagatelle, mais jamais dans les bois. La banquette de la voiture, ou mieux chez moi. Et... Nous pensons que celui qui a agressé cette fille n'est pas un violeur des bois. Loin de là, monsieur Wingham. Pourquoi ça? C'est le 5e viol en 6 mois. Pour les autres, il y a eu effraction pour entrer chez les victimes. Vous avez été cambrioleur. Oui, mais pas un violeur. Non? Vous employez la force quelquefois pour arriver à vos fins. Légalement, c'est un viol. Elle est sortie de la voiture et je l'ai laissée partir. Mais après, vous l'avez peut-être suivie, n'est-ce pas? Je suis parti, c'est vrai. Je suis reparti. Puis j'étais vite fait dans la zone industrielle. Voir une pute pour évacuer la pression. Et après ça, j'ai travaillé jusqu'à 4h30, puis je suis rentré. Où étiez-vous à 20h30? Quoi? 20h30 hier soir. Je sais pas, je travaillais. Nous enquêtons également sur un autre incident, impliquant une personne qui a donné votre description. Ça s'est passé sur la banquette arrière d'une voiture, un de vos endroits de prédilection. Par contre, ça me faciliterait grandement la tâche si vous n'étiez pas incriminé dans cette affaire. Donc, je vais demander à mon collègue ici présent de vous donner une liste avec des dates et des heures, et je veux que vous réfléchissiez très fort pour me dire où vous vous trouviez à ces moments précis, et bien sûr de le prouver. Maintenant, si vous permettez, je vais aborder un sujet plus intime. En premier lieu, je vais faire prélever quelques-uns de vos cheveux, plus quelques poils ailleurs, des bouts de peau et d'autres matières sous vos ongles, une petite prise de sang et d'autres fluides corporels. En plus, je veux les chaussures et les vêtements que vous portiez. Et aussi toutes les affaires sales et autres objets que je pourrais trouver à votre domicile. Et si vous êtes toujours hors du coup, quand nous aurons examiné tout cela, je ferai appel à la technologie en ordonnant que l'on vous fasse un test ADN. C'est compris? Jim Allen m'a dit que vous aviez un suspect? Oui, monsieur. Il nie être l'auteur des dernières agressions, alors j'ai ordonné des prélèvements et analyses. Le docteur doit s'occuper de lui à l'heure qu'il est. Je lui ai demandé d'avoir le maximum de précision. J'en déduis que vous avez 10 minutes à perdre. C'est pour la photo. Vous et moi en première page du Evening News. Avec votre George Cross. Où est le sergent Toulam? À la tour Staunton, monsieur. Où ça? C'est l'immeuble de bureau où travaillait ma Fox. Il enquête sur son agression. Bon, qu'il me rappelle ici de toute urgence. Ah oui? Excusez-moi. Et faites en sorte que M. Mullett en soit informé. Oui, monsieur. Quand on réalise que la George Cross n'est décernée qu'une fois tous les 10 ans en moyenne, ça vous donne une idée de l'extraordinaire bravoure et de dévouement dont doit faire preuve celui qui l'obtient. Du nouveau sur les viols? Un homme est en cours d'interrogatoire, c'est tout ce que je sais pour le moment. L'inspecteur Frost est bien sûr toujours très modeste sur ses brillants résultats, mais je crois qu'en fait, s'il cache cette décoration dans le tiroir de son bureau, c'est malgré tout pour lui une source de motivation. C'est un grand policier qui préfère la franchise plutôt que le mensonge. Je suis vraiment fier d'avoir un tel officier dans mon équipe. Et la ville de Denton peut être fière elle aussi. Oh, entrez. Un message de Monsieur Frost, monsieur. Il a été appelé à l'extérieur.
Comme je l'ai dit hier à vos collègues, nous travaillons de 8 h du soir à 8 h du matin. En alternance avec une autre équipe. Mais c'est vous qui étiez de fonction hier soir quand Emma Fox... Ah, hélas, oui. Oui. C'est vraiment incroyable ce qui lui est arrivé. C'est une brave fille. Oh, bonjour, chef. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Non? Je vous présente l'inspecteur Frost, Gordon Perryman, Nick Dash. Bonjour. L'équipe de sécurité de nuit. Oh. Vous n'avez pas de caméra de surveillance sur la grille? Ou alors sur le parking? Oh non, les propriétaires en avaient parlé, mais hélas, vu la récession et tout ça, je pense qu'il n'y a que 4 étages sur les 12 qui sont équipés pour le moment. Vous patrouillez quasiment toute la nuit, alors? Non. Pas toute la nuit, pas moi. Mais officiellement, si. Oh, mais pour être honnête, c'est impossible. Vous n'avez rien remarqué sur la voiture d'Emma Fox? Non, comme je vous le dis... Et un peu plus tard, vers minuit, il y a eu un autre incident non loin d'ici, près de Danton Woods. Le sentier débouche ici, je crois. Ouais. Je dois admettre que l'on est à l'intérieur et on ne s'occupe pas du reste. Hein. Oui, c'est vrai. En principe, on est là juste pour jeter un œil sur les sous-traitants. Il y a tous les corps de métier qui viennent. Et lui, c'en est un? Hein? Un sous-traitant? Ah oui, Martin Cook. Un petit artisan plombier. Il assure la maintenance du chauffage central. Aucune grosse société n'était intéressée. À lui, ici. Monsieur Cook? Quelle coïncidence. J'ai été appelé dans cet immeuble. Vous travaillez aujourd'hui? Je suis mieux qu'à la maison. Oui. Spécialement quand on n'y est pas le bienvenu. Première chose donc, et considérez cela comme une réprimande officielle, votre absence délibérée pour la photo du journal hier soir. J'ai été appelé à l'extérieur pour une enquête très urgente, chef. J'ai entendu ça trop souvent, Jack, vous pouvez me croire. Franchement, votre attitude à cette occasion n'est pas à votre honneur. Vous êtes un peu trop vieux pour faire l'école buissonnière. Est-ce que votre enquête très urgente a donné quelque chose? Non, chef. Non. Alors, nous allons passer à ma deuxième remarque. Prenez un siège. Votre soi-disant suspect n'est pas resté chez nous bien longtemps. Quoi? Le chauffeur de taxi. Pendant votre absence, le docteur s'est adressé directement à moi. Une simple prise de sang suffit. Pas besoin de faire des prélèvements. Monsieur Wingham est sans conteste du groupe A. Et la seule et d'ailleurs unique chose que l'on sache au sujet du violeur, c'est qu'il est du groupe O. Comme 40% des hommes dans ce pays. Maintenant, Jack, le troisième point. Notre divisionnaire vous tient en très haute estime, comme vous le savez. Mais, malheureusement... Il veut me mettre sur la touche. Oui. Il va m'envoyer dans un commissariat de campagne. Ce n'est plus de mon ressort, Jack. Quand? Il vient à Denton en fin de semaine. Bon sang. Vous savez que ce n'est pas une punition, Non, non, bien sûr que non. Il pense qu'il a été trop conciliant jusque-là. Il veut mettre un terme à ce qui peut devenir un scandale national. Alors, je crois que la seule solution pour atténuer sa colère, ce serait de porter cette George Cross. Bonjour, ça va? Oui, oui, très bien, merci. Où est l'inspecteur? Il est chez lui. Mais c'est dingue de voir ça. Quoi? Ce caractère de cochon. Il peut s'estimer heureux d'être seulement muté en province. Il y a pire. Et puis après tout, ce n'est pas notre problème. Lisa. Vas-y, lis. C'est une lettre de Judy Guest, la première fille violée. C'est une lettre de remerciement pour l'inspecteur Frost. Ah oui? Il a passé tout son temps libre à harceler les services municipaux pour qu'ils la relogent. Et qu'elle oublie ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que tu fais de tes loisirs, toi, à part essayer de compter les mouches? C'est très bien, oui. Mais c'est pas de ma faute si c'est un vieux solitaire qui ne sait pas que faire de ses jours de congé, non?
George, c'est la dernière édition. Sally Longford vient de l'apporter pour Jack. Aucune photo de Jack, mais il y a celle de Mullett. Alors, est-ce qu'il l'a retrouvée? Quoi? C'est George Cross. Et qui a dit qu'il l'a perdu? Pour moi, il l'a mise à l'incinérateur, comme tous ses rapports d'ailleurs. Allô? Allô, Shirley, c'est Jack. Je sais que c'est encore une question idiote, mais connaissez-vous quelqu'un pour faire le ménage? C'est juste pour quelques heures par semaine. 2 heures, c'est ça? Oui. Si vous voulez refaire un tour pour jeter un œil, c'est juste au cas où il y aurait encore un coin sale qu'on n'aurait pas vu. Oui, oui, je vais regarder. D'accord. Elle va pas me laisser tomber, surtout. Elle est très pointilleuse. Je me souviens que je te dois un dîner. Pardon? Tu sais, nous n'avons jamais été chez... Lorenzo. Lorenzo, oui, c'est ça. Oui. Ça serait chouette. C'est vrai? Oh, bien. Ou tu pourrais aussi venir chez moi, dans la soirée, si tu préfères. Pour souper. Et comme ça, quand on t'appellera après le premier verre, je n'aurai qu'à allumer la télévision et je n'aurai pas le souci de trouver un taxi pour rentrer. C'est juste. Oui, oui, faites-nous confiance, nous regarderons aux endroits habituels. C'est fait. Oui, nous ouvrirons les yeux. Depuis le temps, on le connaît. Non, nous le retrouverons très vite. Oui, bien sûr. Sergent, qu'est-ce que tu veux? C'était un appel du pensionnat. Notre teenager préféré a fugué encore une fois. Tu devrais plutôt dire le jeune Steve, je connais mes droits, Galloway. Oui, paraît qu'il a disparu depuis hier soir. Si longtemps que ça, au grand Dieu. Ils ont bien essayé de le retrouver sans notre aide, en vain. Oui, avec un peu de chance, il sera passé sous une voiture. Je l'ai fait revenir à la maison car elle était condamnée. Sa sœur Mary est venue des États-Unis pour la voir, la croyant juste très malade. Et j'ai commencé à mentir à ce moment-là. Non pas par vice, mais je me sentais inutile. Ce n'est pas à cause de M. Mullett non plus, non. Mais parce que... Oh, je ne sais pas. Je me sentais en faute, disons, de ne pouvoir rien faire contre cette maladie. Et je me sentais, je dirais, coupable. Ouais. Comme si je n'avais pas fait tout ce qu'il fallait pour elle, et j'en voulais aussi à tous ces médecins qui ne pouvaient rien faire, et de ne rien faire contre la mort parce que c'est leur métier, alors que moi je ne suis qu'un simple flic. Tu es trop dur envers toi-même. Peu importe, c'est les excuses que je me donnais pour ne pas assister aux réunions de travail. Tu sais, je me sentais trop fragile pour rouler des mécaniques devant tous ces héros. Mais pour être vraiment honnête, c'est parce que je n'avais pas le courage de les affronter. J'avoue que j'ai un caractère de cochon et que je ne suis pas très sociable même avec la famille. J'ai une vieille tante dans une maison de retraite, je ne vais jamais la voir. Je suppose que ma belle-sœur Mary est toujours en Amérique, mais je m'en fous un peu. J'aimerais savoir, Quoi? pour ta tante en maison de retraite, pourquoi tu ne vas pas la voir, Jack? Hein? Oui. Je crois qu'il faut y aller. Et il faut que tu fasses cet effort. Tu as reçu la George Cross, Jack. Malgré ce que tu en dis, je suis sûre que ta tante serait fière de son neveu et surtout heureuse de te voir. Est-ce que tu veux venir à Londres avec moi? Si c'est pour voir ta vieille tante, oui. Oh oui, oui, bien sûr, oui. Il n'y a pas de problème. D'accord. Parfait. Je la ferai même danser. Pourquoi pas? Je peux servir les lasagnes?
Où est-ce que le téléphone va sonner? Pas pour moi, en tout cas. Bonjour, Jack. Bonjour. Hazel a laissé une description hier soir du gars qui a été vu en boîte avec Alison Cook. De toute façon, c'est une drôle d'histoire. Tu vas pas aimer ça. Stephen Galloway, 15 ans, absent du pensionnat de Wadden Place depuis 2 jours, et ce pour la 10e fois au moins. Et, je cite, « Le pillage de magasins après prix de vitrine et autres vols de voitures sont ses hobbies. Nos patrouilles l'arrêtent 1 fois par semaine en moyenne, les magistrats lui donnent un blâme et le pensionnat lui donne un dîner, après il recommence. » Mais personne ne propose de solution. Non. Très bien. Nous savons que la jeune fille n'a pas été enlevée chez elle. Mais rien ne prouve que ce Galloway est sorti avec elle de la discothèque, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Quand bien même ce serait une sortie entre jeunes et non un enlèvement, laisse ça aux îlotiers, c'est plus dans leur corde. Laisse ça, laisse le violeur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu restes officiellement sur l'affaire jusqu'à la fin de la semaine. Tu peux te préparer gentiment pour une passation de pouvoir. Centrale à toutes les unités. Recherchez un véhicule rouge de marque BMW immatriculé Charlie 594 Echo Yankee Foxtrot. Ce véhicule a été volé à Raven Road sur le parking, certainement entre 9 et 10 heures ce matin. À vous de jouer, les gars. C'est sûrement Galloway. Ce petit con ne vole que les rouges, comme son acné. Centrale à voiture 72. Oui, je vous reçois. Un voisin nous appelle pour une habitante du 92 Talbot Road. Oh, chef, Arthur Hanlon pense que tu devrais le savoir. Claire Bantema a tenté de se tuer. Faites vite, c'est une question de vie ou de mort. Non, non, ne crie pas, je t'en prie. On veut aller voir maman. Nous aussi. Oui, mais plus tard, je m'en irai. Vous ne me faites surtout pas de reproches. Surtout pas. Je suis navré, Terry. C'est vrai. Je suis juste venu voir si je pouvais pas faire... Si vous pouvez. Ce que vous pouvez faire, c'est arrêter ce bâtard et me l'apporter ici et me le laisser 2 minutes. Voilà ce que vous pouvez faire.
Écoutez, je suis désolé. Mais ça fait des mois que ça dure. Elle n'a jamais surmonté ça. Non, jamais. Vous savez, j'ai essayé de lui parler, de lui dire encore et toujours, tu n'es pas souillé, tu n'es pas sale. Mais ça n'a pas marché, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond d'elle-même, elle pense qu'elle aurait pu l'en empêcher. Je sais qu'elle avait un couteau sur la gorge et qu'elle ne pouvait rien faire pour l'empêcher, mais elle ne me croit pas. C'est pire que tout. Je peux plus supporter de la voir souffrir en restant les bras croisés. J'ai raison, vous ne croyez pas? Je ne veux pas la perdre. Seulement là, c'est dans ma tête aussi. Ce satané petit doute. À chaque fois qu'on est couché l'un près de l'autre. Il faut que je range avant qu'elle ne revienne. Je peux vous déposer à l'hôpital si vous voulez. Prenez ses affaires. Merci. Il faut que je prépare à manger pour les enfants. Ils sont vraiment malheureux, hein. Les gosses. Cette maison, c'était notre rêve, c'était le vrai bonheur. J'ai même pas fini les travaux. Je vois que vous ne faites pas tous les travaux vous-même, Terry. Quoi? Monsieur Cook, le plombier. Ah, oui, je suis pas plombier. Nous lui avons fait faire un devis il y a quelques mois. Tout est fichu maintenant. J'espère qu'il ne comptait pas sur ce boulot. Promotion? La tenue civile, vous conduisez une panda, non? Juste un remplacement, c'est temporaire. C'est vous qui m'avez arrêté pour excès de vitesse à Bath Road, il y a environ 3 mois de ça. Vous avez été très sévère. Désolé. Il n'y a pas de quoi. J'étais aux anges. Alors, ces entrées? Les intervenants et les mouvements ici. Date, heure d'entrée et sortie. Pourquoi? Pour complément d'enquête, pièce à conviction. Je peux le prendre? Oui, bien sûr. Oh, allô, je suis bien chez Tammy Sanders. Oh, bonjour, ici l'inspecteur de police Toulan du commissariat. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais je suis... Oh, d'accord. Oui. Comment allez-vous? Ah. Oui, c'est pour... Il est un peu tôt, oui. Tammy, écoutez, je suis désolé de vous déranger, mais réfléchissez un peu et dites-moi si vous avez fait faire des travaux dans votre maison durant ces dernières années. Oui. La plomberie, ce genre de choses. Oh, je vois. Et ça, c'était peu avant l'agression au... Oui. Hein? Il n'y a pas de quoi vous inquiéter pour ça, Tara. C'est juste que... Voyez-vous, certains artisans qui ont travaillé ici ou des personnes ayant un rapport avec eux pourraient avoir quelques informations précieuses à nous fournir. Des toutes petites choses auxquelles personne n'aurait pensé. J'ai fait refaire cet appartement entièrement avant d'emménager, vous le savez. Oui, je sais. Plomberie,
Chauffage central, électricité et plein de choses. Je ne pouvais pas l'habiter dans l'état où il se trouvait, sans eau chaude et tous les sols à refaire et plus de chauffage central. Qui a fait tous ces travaux? Cook? Le père de la petite fugueuse? Ce ne sont que des coïncidences pour le moment. Oui, mais tu as l'air de les prendre au sérieux d'après ce que tu me dis. Il est passé chez Clara Bantema, c'est certain. Tara Holdsworth et Tammy Saunders, à chaque fois quelques mois avant que ne se produise une agression. Il connaissait les lieux, les habitudes, toutes les cachettes. Il pouvait faire des clés et trafiquer les codes d'entrée. Plus le fait qu'il travaillait à la tour Staunton à chaque fois que ça s'est produit. Et alors, c'est un très bon alibi d'après moi. Par contre, d'après les 2 endormis de gardiens de nuit qui sévissent là-bas, c'est pas un alibi du tout. Il pouvait entrer et sortir de la tour Staunton toutes les nuits et personne n'aurait remarqué son absence. Oui, mais il n'était pas au travail quand Emma Fox a été agressée dans sa voiture. Il était chez lui pour constater la disparition de sa fille. Et Kelly Power, la même nuit. Cook était tellement retourné pour sa fille et il serait sorti pour agresser quelqu'un d'autre. Mais oui, pour évacuer la tension et la frustration concernant Allison. Oh, mais bon sang, Jack! Il y a des types qui sont complètement cinglés, tu le sais aussi bien que moi. Je sais aussi que tu as beaucoup travaillé pour cela. Et que tu as donné énormément de ton temps pour soutenir les victimes. Alors pourquoi tu laisses Smollett me retirer cette affaire? Parce qu'à la fin de la journée, tu vas redevenir un simple petit inspecteur et non le roi de Denton. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous croyez? Nous avons parlé de Cook, bien sûr. Oh, c'est la BMW. Et c'était Galloway. Alors, demi-tour. BMW rouge immatriculé Charlie 594 Echo Yankee Foxtrot, repéré dans Blundell Road. Elle se dirige vers l'ouest avec 2 personnes à bord, dont l'une semble être Stephen Galloway. Il tourne à droite dans Star Street. Chauffard. Centrale à toutes les unités. Suspect repéré dans BMW rouge immatriculé Charlie 594 Echo Yankee Foxtrot. Ils sont actuellement dans Star Street. 72, est-ce que vous me recevez? Parfaitement central. Nous sommes tout prêts. Nous serons dans ce quartier en moins de 5 minutes. Ils prennent à droite dans Weldon Avenue. Je crois qu'ils nous ont repérés. Oui, bien sûr. Restez derrière si vous pouvez, mais sans interception. C'est qu'on ne peut pas tourner à droite et ça c'est valable pour tout le monde. Ils se dirigent vers l'est à présent, en direction de l'autoroute. Bien sûr. Dégagez maintenant, les autres vont prendre la suite. Il tourne à droite dans... Attendez, dans Cherry Lane. Si vous avez peur, faites comme moi, fermez les yeux. Chef, ils sont là. Où ça? Bien joué. On y va. Quelle bande d'idiots!
Vous êtes pourris. Vous êtes bien avancé maintenant. Je vais t'envoyer à la casse avec toutes les voitures que tu as bousillées. Chef, je crois que c'est Alison Cook. Hors de ma vue, voyons. Tu l'as rencontrée à la sortie de la discothèque. Non, elle n'était pas toute seule. Et elle voulait s'éclater un peu. Donc, Alison et sa copine. Qu'est-ce que vous avez fait? On a marché. On l'a quittée devant sa porte d'entrée. Où est-ce que c'était? Chez elle. Elle s'appelait Kate, je crois. J'ai pensé qu'on allait faire une partie à 4 avec elle, vu que ses parents n'étaient pas là. Mais elle a eu peur de ma gueule, on n'a rien pu faire ensemble. Qui ça, on? Trevor et moi. Le mec que j'ai rencontré quand je me suis tiré de la pension. Et ce matin? Eh ben, on avait rendez-vous avec eux dans un café en ville. Vu que j'avais une bagnole, j'ai proposé une balade. Puis Trevor et la fille se sont arrachés. Et je suis resté seul avec Alison. C'était génial. Si vous n'étiez pas venu tout gâcher... Les médecins disent qu'elle va s'en tirer. Dis plutôt qu'ils vont essayer de la reconstruire. Où est le garçon? Il est au commissariat. Il n'est pas encore en prison? Il ne peut pas être condamné. Il est trop jeune, il est mineur. Je ne vous retiendrai pas longtemps, Monsieur Cook. C'est pas grave. Je n'ai rien à faire de toute façon. Dieu seul sait combien cette opération prendra de temps. Mais elle est toujours en vie et vous allez la revoir. C'est ça le plus important. La belle petite famille idéale. Oui. Monsieur Cook, vous allez penser que je suis un mufle et un goujat d'aborder ce sujet ici et de parler de ça pendant qu'Alison est opérée, mais l'enquête continue malgré tout en ce qui concerne les récentes agressions. Une enquête très urgente. Je crois que vous seul pouvez nous aider. J'ai appris que vous étiez en relation avec au moins 3 des jeunes femmes qui ont été attaquées. En relation? Oui, Claire Bantema, Tara Holsworth, Tammy Saunders. Vous avez bien travaillé pour elles. Holsworth. Pelham Court. Oh oui, c'est vrai. Je me suis dit que, vu votre connaissance des lieux, vous avez peut-être relevé des petits détails, des habitudes, des petits riens susceptibles de nous aider. Quel genre? Je ne sais pas, c'est pour ça que je m'adresse à vous. Les 3 femmes que j'ai mentionnées disent toutes vous avoir connu par un petit dépliant que vous glissiez sous leur porte, c'est ça? C'est ma méthode à moi pour trouver du travail. J'en distribue dans les immeubles en ville, les maisons individuelles mises en vente. J'ai vite appris à repérer les propriétés avec des travaux à faire ou les maisons plus ou moins vétustes et bonnes à rénover. Vous devez connaître Denton sur le bout des doigts. J'habite et je travaille ici depuis si longtemps. Mais ces 3 femmes en particulier, vous savez, quand vous entriez et sortiez de chez elles, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui attendait devant leur maison, ou assis dans une voiture, peut-être? Non. Oh, excusez-moi. Et toujours sur ces femmes que j'ai citées, vous n'avez rien remarqué d'anormal? Elle m'offrait une tasse de thé, et c'est tout. Je ne suis pas du genre bavard, je fais mon travail, et salut. Ça ne vous dérangeait pas de travailler pour des femmes? Je veux dire, ça ne vous perturbait pas d'être tout seul avec elles? C'est assez ambigu comme situation. On ne vous a jamais fait de proposition? Vous connaissez le proverbe du facteur. Seul dans une maison avec une femme, ça a dû vous arriver. Je me concentrais sur mon travail. Je ne suis pas intéressé. Quel genre d'homme êtes-vous donc? Le genre, je prends ce qu'on m'offre, ou ce que je crois qu'on m'offre, et je prends même si, hélas, ce n'est pas une offre. J'ai bien l'impression que maintenant vous me soupçonnez.
Et c'est pour ça que vous êtes ici, parce que je sillonne la ville pour le boulot. Oui. Alors, je suis désolé pour vous, mais vous avez fait fausse route avec moi. Quand je dis que je ne suis pas intéressé, c'est vraiment que je ne suis pas intéressé. Voyons. C'est vous le policier. Pourquoi donc notre mariage est au bord du gouffre? Pourquoi, d'après vous, Pauline fait sa vie de son côté, hein? Vous voulez un certificat de l'hôpital? Je suis impuissant. Eh bien, vous pouvez oublier Cook. Il a un alibi? En béton, oui. L'analyse du tissu trouvée chez Kelly Power. Et alors? Ils ont trouvé des bouts de fibres de laine noire, plus quelques poils de chien beige clair. Le labo avait également retrouvé des poils de chien de la même couleur sur la banquette arrière d'Emma Fox. Et sur les rapports des 4 premières agressions, il n'y avait pas trace de poils de chien, n'est-ce pas? Non, terrifiant. Un petit indice qui manque et ça fout tout par terre. Mais s'il n'y avait pas de poils de chien pour les premières, c'est que ce n'était pas le même homme. Ou que celui-là n'avait pas de chien. Ou alors c'est le même gars, mais il portait d'autres pantalons. Ou ce type n'a jamais eu de chien de sa vie, il a très bien pu récolter ça en se frottant à un labrador, simplement en prenant le bus. Où est-ce qu'Emma Fox habite? 9 Field Avenue. Oui. Talbot Road, Regis Road, Castle Garden, Pelham Court. Qu'est-ce que ces points ont en commun? Quoi? Les points sur la carte. Les espaces verts. Ils sont tous proches d'un espace vert. Et que font les gens dans les espaces verts, hein? À part ce qu'on imagine, bien sûr. Ils promènent leurs chiens. Tenez, si vous vouliez, disons, surveiller un immeuble ou bien un parking, suivre quelqu'un même, quel est le meilleur moyen de le faire? Avec un chien. Personne ne vous remarquera. C'est vrai, vous pouvez aussi vous promener dans les bois, tranquillement, tenant un chien en laisse, et pas une personne ne vous demandera quoi que ce soit. C'est mieux encore suivant la race de chien, genre un retriever ou un labrador. Oh, je ne sais pas, mais je dois faire une fixation sur les poils de chien. 2 billets de train, chef. Londres, George Cross. Et bon voyage, inspecteur. Oh, le commissaire va discuter de ce violeur avec le préfet. Il a dit que vous lui descendiez tout de suite vos rapports là-dessus. Oui, d'accord, merci. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Comment? Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je n'oserais même pas vous le... Mais j'ai pensé demain que vous partez. Quoi? Londres. Non, je ne parle pas de Londres. Regardez, si nous suivons son parcours, notre homme a toujours le même périmètre d'action. Je suis sûr qu'il repère le terrain avant. Parce qu'il y a plein de petits sentiers à Denton Woods. On voit sur cette carte que ces agressions se suivent géographiquement parlant. Un peu comme s'il avait un plan de bataille minutieusement préparé. Donc si je suis son raisonnement, cette fois ça doit se passer entre Tullis Lane et East Dean Avenue. Vous voulez que je fasse la chèvre? Est-ce que Superman est là? Oh non, monsieur, un repas à la chambre de commerce. Ah. Habituellement, il rentre direct chez lui après ça, avachi à l'arrière d'un taxi. Je peux vous aider? Non, merci. Faire quoi?
C'est pour tendre un piège avec Ezel Wallace en guise d'appât. Et c'est juste pour une nuit? Oui, c'est juste pour une nuit. Est-ce que Mulette est au courant de ça? Ça, à l'instant de son bureau. Combien d'hommes tu peux me donner, alors? Combien est-ce que t'en veux? Une douzaine. Pour ce genre de choses, tu en auras 2. 8. 4. Conclu. Prêt, chef? Oui, j'espère. Vous n'avez pas changé d'avis, Ezel? Non. Bien. Vous voulez une tasse de café? Non, non, pas le temps. Briefing à 10h, vous avez dit. Ah oui, c'est vrai. Écoutez, Ezel, vraiment, j'apprécie ce que vous faites pour moi. Oui, parce que je sais que c'est risqué. Mais si ça ne marche pas? Oh, si ça ne marche pas ou si vous êtes blessé, eh bien, je perds mon job et vous... Je sais très bien me défendre, n'ayez crainte. C'est notre dernière chance. Et j'ai compris ça. Oui, mais quand on voit ce qu'il laisse derrière lui, ces femmes... Oh, bien sûr, elles sont vivantes, mais avec des troubles psychologiques et elles ne seront plus comme avant, jamais. Tout ça à cause d'un seul homme, parce qu'il voulait s'amuser. Qu'est-ce que vous cherchez? Mes cigarettes. Vous avez arrêté? Oui, j'avais oublié. Allez, on y va. Voilà s'appelle la base. Voilà, c'est la base. J'y vais maintenant. Quelle heure est-il? 10h36. Tu sais à quoi je pense, Dee? Aux félicitations de Mulette pour cette initiative. Non. Je n'aurais jamais dû arrêter de fumer. Voilà s'appelle la base. Oui, voilà, je vous reçois. J'ai fait 200 mètres. Rien pour l'instant. Attention. Un inconnu approche avec un chien. Est-ce que vous auriez l'heure? Il est 11h moins 20. Salut. Base ici, Wallace. Je vous reçois. Il s'éloigne, fausse alerte. Ce n'est pas la bonne race de chien. Qu'est-ce qu'elle espère, hein? Qu'il porte un collier avec écrit dessus « Mon maître est un violeur » ? Base ici, Wallace. J'ai fait 600 mètres maintenant. Ezel, Wallace, que se passe-t-il? Vite, parlez! Base à tous les hommes, à 600 mètres de l'entrée du parc, vite! Excusez-moi, monsieur. Je n'ai rien. Je l'ai vu, il était là. Par où? Par où? Par là, vite! Allez, 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 dépêchez-vous! Il a disparu. Quand j'ai crié, je n'ai plus pu parler, je suis désolée. Avez-vous vu son visage? Non, juste ses yeux. Car il portait une cagoule noire et un chapeau noir.
Oh, bon Dieu! Les unités, ici la base. Allô, allô, ici la base, fin de l'opération. Il doit être déjà loin à l'heure qu'il est. Allez, venez. Je suis vraiment navrée, monsieur. Non, ce n'est pas de votre faute. Vous vous êtes tellement investi, hélas, vous n'êtes pas payé en retour. J'aurais voulu l'arrêter pour vous. Vous auriez pu vous faire tuer. Je préfère que ça se termine ainsi plutôt que par des funérailles. Eh oui, demain il fera jour, et nous y verrons plus clair. Allez-y, allez vite rentrer chez vous. Et vous? Non, moi je suis insomniaque. Je crois que je vais rester ici et affronter la nuit en travaillant encore un peu. Je vous verrai à votre retour alors. D'où? Londres, pour la George Cross. Ah oui. Merci de me l'avoir rappelé. Birch Road, un cambriolage. Suspect en... Oui, bien reçu central. Nous serons dans Birch Road dans 3 minutes. Vous avez le numéro? Oui, c'est un appel de Madame Collins au numéro 6. Bien reçu. On gagne pas toujours, Jack. Pourquoi pas? Merci, mon Dieu, vous voilà. Il y avait un homme, je l'ai vu sortir du bois et enjamber le mur. Il est passé dans le jardin de la maison d'à côté. Ne bougez pas. Je fais le tour, toi tu restes devant. Je peux passer chez vous? C'est un cambrioleur, il doit déjà être dans la maison, car M. Perryman travaille la nuit. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Qui êtes-vous? Mais comment ça, qui je suis? J'habite ici. Monsieur Perryman? Mike! C'est à vous, ça, monsieur. Ce pied de biche a servi à fracturer cette porte. Il y a du bois et de la peinture dessus. Bien sûr, c'est à moi. J'ai oublié les clés de la porte. C'est un coup de chance, alors. Que vous ayez ça dans votre sac. C'est pas un crime de rentrer dans sa propre maison. Pourriez-vous nous dire alors où vous avez passé la soirée, monsieur? Sûrement pas au travail.
mais vous êtes toujours ici? Oui, monsieur. Une patrouille a arrêté Perryman pour cambriolage. Oh, vous voulez que je reste? Non, 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 non. Vous avez fait votre part pour ce soir. Bonsoir. Jack, tu connais Perryman? Oh, bien sûr que je le connais, c'est un des gardiens de nuit. Un cambriolage a été commis sur East Dean Avenue et tout le matériel volé a été retrouvé chez Perryman. Et alors? C'est tout, Jack. Rien d'autre pour l'instant. Les propriétaires étaient sortis, ils ont constaté le vol en rentrant. Ah, je vois. Merci, Arthur. À quel endroit êtes-vous passé ce soir, Monsieur Perryman, à Paris East Dean Avenue? Nulle part. Nulle part? Que faisiez-vous dans le bois, alors? Comme j'ai déjà dit, j'avais oublié mes clés. Je suis passé par derrière, c'est plus facile. Vous habitez seul? Oui. Vous n'auriez pas un chien, par hasard? Un chien? Non, ma femme me l'a pris et les gosses aussi. Quand ça? 8, 9 mois. C'est dur à vivre, n'est-ce pas? Vous rigolez, je suis très bien sans eux. Alors, comment que ça marche? Hein? La combine. Vous et Nick Dash à la tour Staunton. Quelle combine? Oh, je me trompe. Vous êtes officiellement en congé ce soir, c'est ça? Je vais vérifier ça auprès de votre employeur tout de suite. Ça n'a plus aucune importance maintenant, n'est-ce pas? Non. Donc, c'était un accord entre vous deux, c'est bien ça, un travail en équipe. À chaque fois que vous aviez besoin d'une nuit pour réaliser vos petites affaires, Nick Dash pointait pour vous deux, c'est ça. Et vous aviez un alibi en béton pour tous ces cambriolages. Vous êtes d'accord avec moi? Pas de commentaire. Voyez-vous, monsieur Perryman, vous devez vous rendre compte que nous avons de multiples raisons, nous aussi, de nous intéresser à tous les cambriolages que vous avez commis en ville. Parce qu'il y a un cambrioleur, en particulier dans Denton, qui est également un violeur. Et oui. Et toutes les agressions qui ont eu lieu ces dernières nuits coïncident malheureusement à chacune de vos sorties, monsieur. Moi? Pourquoi pas? Ah, vous vous trompez, je ne suis qu'un petit voleur de banlieue. Oui, mais vous étiez bien en train de cambrioler chaque fois que ces viols ont eu lieu. Oui, mais c'est pas moi. Mais comment le prouver? Vos alibis fonctionnent. Nick Dash soutiendra que vous étiez bien au travail ces nuits-là. Comme ce soir, par exemple? Il n'y a pas que moi, vous savez, il le fait lui aussi. Des cambriolages? Non. Demandez-lui, moi ce que je veux dire, c'est que je le couvrais lui aussi quand il passait la nuit dehors. Il ne répond pas, il doit faire sa ronde. Ça, je n'y crois pas trop. Envoie une voiture là-bas pour être sûr. Et tu sais s'il a un casier chez nous, Dash? Alors va voir tout de suite, tu veux? Merci. Monsieur? Oh oui. L'autre nuit, Emma Fox, l'homme en voiture concernant l'enquête locale à la tour Staunton, avez-vous parlé avec les agents de la sécurité? Oui, Perryman? Non, non, pas Perryman, l'autre gars, Dash. Avez-vous parlé avec lui? Est-ce que vous l'avez vu? Non. Mais je sais pas, moi, il devrait être là. Que pensez-vous de ma petite hypothèse? Quelquefois, vous vous absentiez tous les deux et en plus la même nuit. Vu que celui d'entre vous qui devait rester était celui qui pointait pour vous deux. Facile pour lui de sortir. Qui le voyait? Hein? Parce que si je demande à Nick Dash, il soutiendra mordicus que vous étiez avec lui ces nuits-là. Et vice-versa, parce que votre alibi est son alibi. Voilà pourquoi. C'est ça? C'est ça? Ouais. Bien. Maintenant, ce Nick Dash, parlez-moi un peu de lui. Je travaille seulement avec ce mec, je vis pas avec lui. Allons, vous êtes avec lui 12 heures par nuit, assis dans un fauteuil à boire du thé. Vous devez bien parler de vous. Ouais, on en parlait. Est-ce qu'il a un chien? Ah, mais pourquoi vous me parlez toujours de chien? Est-ce qu'il a un chien?
Ouais, sa femme le prend avec elle quelquefois quand elle vient le chercher au travail. C'est un gros chien plein de poils, un Golden Retriever. Est-ce qu'il vous parlait souvent des femmes? Est-ce qu'il vous parlait souvent des femmes? Bien sûr qu'il en parlait, comme nous tous, il en parlait, c'est tout. Oui, comme cet inspecteur qui est venu nous voir l'autre soir. Ouais, où on a parlé d'elle. C'était l'inspecteur Wallace? Ouais, elle est bien roulée, vous trouvez pas, non? Salut, poupée. On a été dérangé dans le bois ce soir. Alors je suis venu te rendre visite pour conclure. Fais pas de manière. T'es pas contente de me voir ici? Hein? Oh, c'est dommage. Parce qu'on va se payer du bon temps tous les deux, ma cocotte. Maintenant, tu vas te tenir bien tranquille. Ça va? Vous allez bien? Vous allez bien? Vous êtes sûr? Ah, tant mieux. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai votre déposition plus tard. Ça va? Allez, c'est fini. Je ne suis pas un obsédé, c'est d'accord? Ni un malade mental. Je ne veux pas que vous pensiez cela. J'aime trop les femmes. Je les trouve toutes belles. Quand vous voyez ces beautés dans la rue marcher devant vous, elles n'ont aucune idée de ce que vous pensez. C'est bon, cette sensation. Le pouvoir que vous pouvez exercer sur ces femmes. Ce n'est pas comme quand elles veulent, hein? Cueillir le fruit défendu. C'est ça le plaisir. Y a-t-il quelqu'un que je doive prévenir au sujet de votre arrestation? Ma femme, je suppose. Excusez-nous. Ils pensaient que c'était leur père. Ah. Ah oui.
Il n'a pas du tout l'air d'un violeur. Ils n'ont jamais l'air de ce qu'ils sont. Et il a reconnu par écrit toutes ses agressions. Oui, enfin, presque. Nous devons attendre parce qu'il voulait manger. Bon, je suppose que puisque vous l'avez arrêté, vous voulez recueillir ses aveux. Oh, oui. Tant pis pour Londres. Londres.